connaît pas du tout la tête des joueurs. On va devoir faire Ah, c'est Yuri Jumpscare Sahel probablement. Je guess. Oli. Ok, on est de retour, je vous mets... c'est normal, c'est juste, il fallait qu'il reconnecte son compte, t'inquiète, regarde avec lui. THA, donc on a dit... Jumpscare, Sahel, je sais pas qui est qui par contre. Les devinez. Le Jumpscare joue Abba et Sahel. Il n'y a pas de personnes. Là, c'est Abba. Donc, c'est du Abba, très bien. Bon, je crois que Layton est prêt à reprendre le relais et moi aller vers mon match. Donc je vous laisse. Oh voilà, on revient du coup sur du Abba Mirror. Ce genre de match. Ce genre de match, on les connaît, c'est terrifiant de deux côtés. Genre le moindre petit coup, ça convertit sur énormément de choses et c'est vraiment un combat de rythme. Un gros combat de rythme. Ça c'est le fameux round expéditif de Abba, on connaît. Et ça on risque de le voir énormément se passer du coup tout le temps en permanence à gauche et à droite. On a accéléré, si je ne me trompe pas. Hop. Du coup, on a le... Donc là on est au milieu. La partie clé du coup dans ce match-up, ça va vraiment être question de faire attention à ce Moro à mode là. On a pu mettre le burst juste à temps pour pouvoir le désactiver avant de tout perdre. Et là on a les deux Abba qui sont vraiment à poil. Là on n'a plus aucune jauge de quoi que ce soit. Mais on a le point quand même pour Sahel si je ne me trompe pas. Et ça donne du lourd, ça donne l'occasion du coup de rebuild, même unblock du coup les coups S et H de Abba build un tout petit peu de jauge. C'est exactement ce dont on a besoin. De retour au milieu d'écran, on a justement on n'a plus aucune ressource du côté de Yuri, du coup là c'est le moment pour Sahel de tout déballer, de faire un maximum de dégâts et aussi d'essayer de créer une situation pour pouvoir continuer à snowball et pour justement à ce moment-là on a pu recharger la moitié de la jauge de Moroa sur ce mur et donc grâce à ça on peut maintenir ce même niveau de pression et justement finir avec ce round, j'ai envie de dire c'est donné à ce point, genre à ce moment-là si t'as plus de jauge et que tu te retrouves dans les coups de l'adversaire là c'est presque fini pour Abba, c'est très dur de retourner l'énergie du coup. Apparemment de retourner l'énergie, un burst early pour pouvoir maintenir l'autre Abba au loin et passer soi-même en Moro à mode. C'est presque comme si ça condamnait Yuri Jumpscare à un très mauvais moment pour le reste du match. Mais Yuri Jumpscare a réussi à maintenir du coup cette grosse pression pour pouvoir du coup retourner du coup la jauge de l'adversaire contre lui au final. C'est vrai que quand on est en bloc avec Abba en Moro à mode c'est extrêmement effrayant parce que ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle de quand on va pouvoir le désactiver et du coup on perd toutes nos ressources au final, c'est horrible. Une activation assez early des deux joueurs immédiatement au début de round. Malheureusement du coup pour Sahel on va pas pouvoir désactiver là et donc c'est presque un round de données ou ce burst malheureusement qui a été mal timé. C'est vrai qu'avec le screen freeze, la désactivation forcée du Moro à mode, on a eu le temps de voir un peu tout ce qui se passe et du coup de bloquer correctement, surtout qu'en plus on ne peut pas appuyer le bouton pendant un bon moment donc ça encourage encore plus à bloquer. C'est sûr que c'est un timing très embêtant notamment pour burst.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut facilement abuser en utilisant le Faultless Defense. On peut légèrement delay le moment du screen freeze pour pouvoir voir un peu par exemple un mix-up adverse ou ce genre de situation qu'on a pu voir. Il y a l'aggro super, on casse le mur et on prend le match un partout du coup. C'est parti du coup pour cette game 3 et je vois plus qu'on ne se paye pas. Voilà. Du coup l'overhead qui ne passe pas, du coup un bon blocage du côté de Sahel, mais malheureusement la tentative d'Abari avec le 2P de Abba ne va pas passer malheureusement, ce qui est très dommage parce que le 2P de Abba est probablement l'un des meilleurs boutons pour ça. Si je me trompe pas, c'est le 2P le plus rapide du jeu. Là c'est des gros combos, on a juste pas assez de temps malheureusement pour pouvoir désactiver, et c'est pas grave du coup parce que le key grab recharge naturellement de la jauge anyway. Et la double round start du coup, super projectile. C'était un last gambit d'un côté et de l'autre une tentative de chip j'imagine, et gros respect malgré tout. Ouh, le 2S qui est plus entière, qu'on a vu la tentative d'overhead. Tentative de cross and cross. Et là c'est le moment, donc avec le knockdown et le Moroa, c'est un safe jump into le mix que vous voulez. Et ça va plus que tuer, hein. Franchement il y a de quoi détruire trois petites abats là comme ça. Bon perfect, c'est un truc qu'on risque de voir souvent au final dans ce genre de match-up parce que comme j'ai dit c'est extrêmement à sens unique. Une fois que tu as chopé un peu de lead, ça snowball de folie. Tu as un personnage qui snowball contre un personnage qui dé-snowball, on va dire en même temps, qui alimente l'adversaire d'une certaine manière, on va dire. On va pas trouver le coin je pense là-dessus, ouais malheureusement. Mais du coup celle est quand même dos au mur, sans aucune jauge, sans aucune tension non plus, hein. Donc il n'y a pas vraiment moyen d'être un peu tricky pour essayer de récupérer son tempo, récupérer sa jalousie. Un peu un retour neutral qui je pense fait très peur pour ça. Et puis là le cross-up qui sort de nulle part, enfin, activation Moroa, super jump et pouf on est de l'autre côté. Il s'est passé quoi? Moi je ne sais pas, je n'ai rien vu, je n'ai pas compris. Grosse ouverture, du coup déjà moitié la part de qui part, puis on est donc je crois. Oui on va choper le mur, donc là on n'a pas le knockdown mais on a le Moroa mode, et puis en plus elle va perdre son Moroa mode donc il va même pas pouvoir agir, donc obligé de se prendre le prochain mix-up. Et j'aime beaucoup du coup l'utilisation du far slash pour pouvoir maintenir un peu de manière un peu staggerée, du coup maintenir une pression et avancer petit à petit. Et bien sûr, du coup, trop super, full jauge de Moroa, ça tue de tous les jours la semaine, même les week-ends sans. Là, du coup, le Wild Assault pour voler son tour. Ah, c'est du coup, on a quand même pu garder le coin du côté du Ri, ce qui est pas mal. Justement, on vient de perdre malheureusement. Là, gros dégâts, on va pouvoir récupérer la jauge là-dessus, on va être à moitié. 3 quarts, pourquoi pas. On a encore une fois pas de knockdown, mais on a de la tension, on va pouvoir faire un blue RC pour choper un mix. De deux côtés par contre, effectivement. Et magnifique YRT pour essayer de maintenir son tour pendant qu'on a le Moroa. En plus, ça a pu battre le Wild Assault. Et, bien sûr, ça tue. Bien sûr, avec moins de petite ouverture. Là, on lâche la corde et puis ça, les deux au mur. La fin est proche. C'est très dur, très dur. Deux bursts du coup de partie. On a pu quand même maintenir la jauge du côté de Yuri. Et là, la prochaine ouverture, elle va payer, hein, sûr. Plus de jauge des deux côtés, ça va être un peu une famille. Là, on est tous les deux en train de chercher la moindre petite bouffe. Et là,
Là c'est celle qui l'a trouvé et franchement là c'est... Ah, j'aurais cru que ça aurait été un peu le dernier mix, mais Yuri du coup n'a pas envie de le prendre. Et du coup on retourne toute cette énergie, on est dans le coin, assez pour coller, on a la super, donc on va avoir le knockdown avec le Morora. Du coup le safe jump, mais qu'est-ce qu'on retrouve après? Un 2P, du coup on reste sur quelque chose de safe, pas trop de gros risques pris là-dessus. Et malheureusement beau milieu de la pression, du coup la jauge qui tombe à 0. Qui me force à perdre le tour, mais c'est pas grave, on a bien bloqué, on a pu du coup le récupérer ce tour, on a été bien patient comme il fallait. Et là, à nouveau, du coup, retour neutral sans aucune jauge de côté. Yuri qui a un poil favorisé, voilà, qui a pu build le petit paix de jauge qui manquait. Puis on a un pixel de vie, et puis là, n'importe quoi passe. Du coup, on run up forward H, et c'est la fin. Comme on a pu voir, hein,